Mesdames, Messieurs, bonsoir. En Côte d'Ivoire, comme dans de nombreux pays, la participation effective des personnes en situation de handicap à la vie politique demeure un défi majeur. Il y a quelques jours, la Commission électorale indépendante CEI a organisé un atelier de réflexion sur le thème « Renforcement de l'inclusion des personnes en situation de handicap dans les processus électoraux en Côte d'Ivoire ». Nous en saurons donc davantage sur l'inclusion des personnes en situation de handicap dans le processus électoral en Côte d'Ivoire dans ce numéro de Ça fait l'actualité. Je vous propose de suivre cet élément de Sidonie Davila qui revient sur l'atelier organisé à Grand-Bassam par la CEI. L'atelier sur le renforcement de l'inclusion des personnes en situation de handicap dans les processus électoraux en Côte d'Ivoire a été un succès, en témoignent les recommandations. Prendre en compte la notion du handicap sur le formulaire électoral. Prévoir des aménagements raisonnables pour les lieux de recensement en termes d'accessibilité. Procéder à l'identification faciale pour les personnes sans membres. Des solutions innovantes, unanimement saluées par les principaux bénéficiaires. Il était temps. Quand on voit qu'en Côte d'Ivoire, les élections cristallisent l'attention des hommes politiques, cristallisent l'attention de l'administration et que la question de handicap, le plus souvent, est occultée, et que la Commission électorale indépendante et son président, en lien avec justement les organisations de personnes handicapées, prennent une telle initiative, on ne peut que la saluer. Cet atelier est quelque chose que nous, personnes en situation de handicap, nous avons espéré depuis des années. Parce que pour nous, ce qui compte le plus, c'est de pouvoir voter de façon autonome et garder le secret du vote. La CEI et son partenaire, le PNUD, espèrent que les propositions de cet atelier trouveront un écho favorable auprès du gouvernement. La première étape d'évaluation et des propositions vient d'être franchie avec une participation extrêmement active des plus concernés. Il revient maintenant aux différents acteurs de s'approprier ces conclusions. L'atelier sur le renforcement de l'inclusion des personnes en situation de handicap dans les processus électoraux en Côte d'Ivoire s'est enrichi de l'expérience d'experts du réseau des structures de gestion électorale en Afrique de l'Ouest, RESAO. Bonsoir, Monsieur Dogou. Bonsoir, madame. Alors, merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, je précise que vous êtes le deuxième vice-président de la Commission électorale indépendante en charge de la formation. C'est bien cela? C'est juste. Alors, il y a quelques jours, la CEI a organisé un atelier de haut niveau, un atelier de réflexion, on l'a dit, et vous étiez d'ailleurs le superviseur de cet atelier. La question principale, l'inclusion des personnes en situation de handicap. Alors, pourquoi cet atelier maintenant? Merci beaucoup, madame. La commission électorale indépendante, à la fin de chacune des activités, organise un atelier bilan de ses opérations électorales. Et c'est au cours des différents ateliers bilan qu'il y a une constante, à savoir que les personnes en situation de handicap n'étaient pas prises en compte de manière globale. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, il y a, selon les chiffres de l'INS, près de 500 000 Ivoiriens qui remplissent les conditions pour voter et qui ne sont pas tous inscrits sur la liste électorale. Il y a seulement 150 000 qui sont inscrits dans la liste électorale et dans les 150 000 inscrits, à peine 15% votent véritablement. Alors, donc l'atelier a eu pour objectif de savoir pourquoi seulement 15% votent sur les 150 000 inscrits et pourquoi les 350 000 personnes qui remplissent les conditions comme tous les Ivoiriens ne se font pas inscrits pour être électeurs. Vous avez suivi donc cet élément tout à l'heure. Vous avez vu l'attente ou les attentes de ces personnes en situation de handicap qui avaient à un moment donné l'impression qu'il y avait une sorte de discrimination. Comment? Parce que, effectivement, vous l'avez dit, elles ont le droit de voter. C'est inscrit dans la Constitution. Et aujourd'hui, c'est vrai que vous prenez cette question à bras-le-corps, mais quel message à ces personnes qui attendaient depuis quelques années d'être prises davantage en compte par la CEI? Merci beaucoup.
Il est bon de rappeler que la Côte d'Ivoire a ratifié depuis 2014 la Convention des Nations Unies relative à la participation citoyenne des personnes en situation de handicap, dans la participation politique, bien sûr. Oui. Et le gouvernement a déjà pris des décrets d'application pour ces situations-là, pour ces personnes-là. La Côte d'Ivoire, la CEI qui respecte et applique le code électoral aussi a déjà prévu dans certaines dispositions que les personnes en situation de handicap se fassent accompagner, s'il y a lieu, par les personnes de leur choix pour voter. Et donc, l'atelier avait pour objectif de renforcer le dispositif qui existe déjà pour que tous ceux qui remplissent les conditions puissent figurer sur les listes électorales et que la CEI même mette en place toutes les commodités pour que ces personnes qui sont déjà sur la liste électorale là, puissent venir voter le jour du scrutin, donc faire des aménagements raisonnables dans les lieux de vote. Parce que vous pouvez être inscrit, Oui. mais que le bureau de vote peut se situer au premier étage et que l'établissement qui abrite le bureau n'offre pas les commodités. Alors justement, qu'est-ce qui va fondamentalement changer? Parce que vous avez parlé justement des commodités, il va falloir s'adapter. Qu'est-ce qui va changer pour ces personnes? Ah, beaucoup de choses. Beaucoup de choses. D'abord, l'atelier même n'est pas parti de rien. Oui. Nous avons pris des exemples qui se déroulent dans les pays de la sous-région. Donc, un expert est venu du réseau ouest-africain des organisations de gestion des élections, parce que la Côte d'Ivoire est aujourd'hui occupe la présidence de ce réseau. Un expert est venu pour nous dire comment les personnes en situation de handicap participent aux opérations électorales au Sénégal, au Niger et au Bénin. Un partage d'expérience. Partage d'expérience. Mieux, au cours de l'atelier, nous avons écouté en ligne les directeurs des départements des ressources humaines, handicap, genre et femmes de Sierra Leone et du Ghana pour voir comment dans ces pays-là, les personnes votent exactement. Vous avez vu au cours de l'élément qui est passé, Oui. une personne en situation de handicap a indiqué que le secret du vote, le secret du vote, qui est un secret qui est constitutionnel, n'est pas préservé lorsqu'on se fait accompagner dans l'isoloir. Mais justement, comment on résout cette situation? Mais justement, l'exemple du Ghana nous a été montré et il est édifiant. C'est-à-dire, sur le même bulletin de vote, Oui. il y a des guides pochettes à l'intérieur desquels on met le bulletin et la personne malvoyante réussit à trouver la place de rang de son candidat et coche elle-même sans qu'un accompagnateur puisse cocher à sa place. Et ce sont ces différentes expériences-là que nous avons prises en compte Oui. pour que dans les projets de loi, parce que vous aviez indiqué tantôt, il y aura une modification du code électoral qui va être révisée. La loi dit que la CEI, à la fin de ces opérations, peut faire des propositions au gouvernement dans le cadre de l'amélioration du dispositif légal et réglementaire. Donc nous, commission électorale, avant de faire des propositions au gouvernement, Oui. nous allons à l'atelier avec les concernés. Quels sont les problèmes que vous avez identifiés? Et les personnes handicapées nous ont fait le bilan de leur participation et de l'observation des élections faites par elles-mêmes. Alors, quelles sont les difficultés en réalité que ces personnes en situation de handicap ont rencontrées par le passé? Quelques difficultés. Oui, plusieurs difficultés. La première, c'est qu'au moment de l'enrôlement de l'électeur, Oui. les personnes en situation de handicap ne peuvent pas, dans les 11 000 lieux d'enrôlement, ne peuvent pas avoir accès à certains lieux. Vous habitez une localité, le lieu d'enrôlement, il y a des escaliers qu'il faut franchir, Oui. il n'y a pas d'aménagement, donc on ne peut pas. Le dispositif ne prévoit pas qu'on déplace l'équipe d'enrôlement pour venir vous prendre là où vous habitez. Parce que c'est un dispositif fixe. Ça, c'est un problème au niveau de l'enrôlement. Et mieux, si votre nom est mal inscrit, au moment du contentieux, si le lieu pour déposer votre plainte se trouve aussi à l'étage et qu'il n'y a pas de commodité, vous ne pouvez pas faire un recours. Et le jour du vote, de la même manière où on voit une femme enceinte, Oui. qui est une personne vulnérable, de la même manière où on voit des personnes qui sont prioritaires, les personnes handicapées veulent aussi qu'elles soient considérées comme des personnes vulnérables et que des commodités soient mises en place Ce qui est légitime. pour avoir accès au lieu.
C'est légitime. Donc, plusieurs insuffisances ont été constatées au niveau du dispositif opératoire de la CEI et ça a été relevé avec des propositions et recommandations qui doivent être mises en œuvre par la commission électorale indépendante. Oui. Si et seulement si la loi qui guide, qui oriente là, change. Voilà. Alors, le si et seulement si, alors on va aller vers peut-être une révision du code électoral, de la liste électorale, pour pouvoir intégrer ceux qui ont le droit de voter? Bien sûr, bien sûr. Chaque année, la loi fait obligation à la commission électorale indépendante de procéder à la révision de la liste électorale. Cette année, nous allons procéder en Côte d'Ivoire comme à l'étranger à la révision de la liste électorale. D'accord. Et nous allons justement, dans le cas de la révision, prévoir les commodités pour que les personnes en situation de handicap puissent avoir accès à tous les lieux, partout où ils sont. Alors, à ce niveau, est-ce que le code électoral, en réalité, il doit être retouché, il doit être changé pour intégrer justement ces commodités dont vous parlez? Oui, le code électoral va être certainement retouché, mais pas forcément pour les personnes handicapées. C'est pour tout le dispositif qui a été constaté par la commission électorale indépendante et qui n'entre pas dans l'amélioration des dispositifs des élections. Oui. La CEI fait des propositions au gouvernement. Mais la CEI ne fait pas de propositions au gouvernement ex nihilo. La CEI propose, rencontre tous ses partenaires, c'est-à-dire les partis politiques, l'organisation de la société civile, pour dire voici les propositions que nous voulons faire au gouvernement. Quelles sont vos observations? Et nous collectons les observations des politiques et la société civile et nous les intégrons pour celles qui peuvent être intégrées et nous rencontrons le gouvernement pour dire voici les propositions que nous faisons. Et c'est sur la base de cela que le code électoral, qui est une loi, va passer au Parlement pour que les éléments qui doivent être pris en compte soient pris en compte afin que la CEI développe un mode opératoire. Parce que nous, notre mode opératoire découle de la loi électorale. Bien sûr. Voilà. Donc c'est un processus qui va se faire d'ici 2 mois afin que nous puissions lancer la révision en respectant les dispositions légales. Bien sûr. Alors, on va parler aussi des textes. Dans les textes, il y a certaines mentions. On ne mentionne pas, par exemple, certains types de handicap. Alors, est-ce qu'à ce niveau également, il va y avoir une remise, on va dire, à jour? Oui, l'atelier a discuté longuement sur cette question de la mention ou non de l'handicap. Effectivement, finalement, nous avons recommandé au cours de l'atelier que sur le formulaire, on pose la question à l'Ivoirien qui se présente dans le guichet d'enrôlement, est-ce qu'il a un handicap particulier ou non? Et il a été admis qu'on puisse indiquer que la personne a un handicap. Ce qui permettra, le jour de l'affichage de la liste électorale provisoire, d'identifier l'handicap, mais avec un code. On ne mettra pas la nature de l'handicap sur la liste électorale provisoire qu'on va afficher. On mettra par exemple le code A, qui correspond à un handicap particulier. Ainsi, si la liste est affichée et que le code A correspond à la personne malvoyante, et puis vous, on a mis devant votre nom la lettre D, qui correspond à un handicapé moteur, vous pourrez venir au lieu de contestation pour qu'on puisse corriger cela. Ainsi, le jour du vote, quand vous viendrez dans votre lieu de vote, s'il y a 4 bureaux de vote et que votre nom se trouve dans le 4e bureau de vote, mais que le 4e bureau de vote réglementairement devait se situer, j'ai dit, au premier étage du bâtiment, on puisse prendre ce bureau de vote numéro 4 où une personne handicapée moteur ne peut pas rentrer, mais ce bureau de vote-là, aménager un espace pour lui permettre d'avoir accès à ce lieu. Donc on peut le déplacer? On pourra le déplacer, mais on ne le déplacera pas parce qu'il vient voter, parce qu'il est handicapé. C'est dans le dispositif du bureau de vote. Le bureau de vote numéro 4 va être mis certainement en première position où il y a des commodités pour avoir accès. Est-ce que vous comprenez? Absolument. Voilà. Donc c'est un peu pour ça que nous sommes allés justement l'attirer pour qu'on puisse identifier la nature de l'handicap. Si vous êtes malvoyant, en ce moment-là, dans ce bureau de vote, on va prévoir une pochette guide comme au Ghana pour que, s'il y a deux malvoyants, on mettra un certain nombre de pochettes guides pour les malvoyants. Les bureaux où il n'y a aucune personne handicapée, effectivement, nous ferons aussi nécessaire de mettre certains éléments parce que vous pouvez, au moment de l'enrôlement, ne pas avoir un handicap. Ça peut arriver. Et que le jour du vote, vous pouvez souffrir d'un handicap. Absolument. Parce qu'entre-temps, vous avez subi une situation. Donc, c'est pour ça qu'on dit des personnes en situation de handicap. L'handicap peut être permanent, il peut être temporaire. Alors, justement,
c'est bien, hein, vous avez réfléchi donc, sur toutes ces questions de façon à qu'il y ait cette inclusivité des personnes en situation de handicap, mais cela demande des moyens. Ah oui, effectivement. Nous avons au cours de l'atelier... Vous avez un chiffre? Non, nous ne l'avons pas encore chiffré. Nous Mais ça demande des moyens. avons convié Oui. 2 ministères techniques Lesquels? à l'atelier. Le ministère de la Construction et de l'Urbanisme, D'accord. qui donne des autorisations de construire, afin que dans les autorisations de construire et dans la réception des bâtiments administratifs et des bâtiments de l'État, on puisse mettre les aménagements appropriés pour que les personnes en situation de handicap puissent avoir accès à certains lieux publics. Et nous avons convié le ministère du budget du portefeuille de l'État, relativement à votre question, afin que tout ce qui a été pris en compte et qui va être mis en œuvre Oui. pour les élections et pour la révision puisse être chiffré et que dans les discussions budgétaires, au moment de la discussion de ce qu'on appelle les conférences budgétaires, les lignes nouvelles que nous allons créer pour la prise en compte des personnes en situation de handicap ne puissent pas être biffées par les agents du ministère du budget parce que tout cela a un coût. Et ça va justement augmenter le coût des élections et ça va impacter sur le coût de l'électeur. Alors justement, on parle des élections. Les prochaines élections, normalement, elles sont locales. Oui, logiquement, les mandats finissent en octobre 2023 pour les maires et les conseillers régionaux. Alors, est-ce que, nous sommes en 2022, nous sommes au mois de mars, vous sortez de cet atelier, est-ce que techniquement la CEI aura le temps de mettre à exécution ces recommandations? Parce qu'il faut passer par le Parlement, enfin il y a le gouvernement, le Parlement, et il faut construire ou réhabiliter. Est-ce que le temps? Oui, nous pensons, les élections municipales, comme je l'ai indiqué, sont prévues logiquement à la fin des mandats de 5 ans, Oui. en octobre 2023, en termes de projection. Donc nous sommes aujourd'hui le 31 mars 2022. Donc nous avons véritablement le temps de mettre en place tous les dispositifs légaux et réglementaires pour permettre aux personnes en situation de handicap d'intégrer le fichier électoral et de participer au vote le jour du scrutin. Et c'est pour ça justement que j'ai indiqué que les ministères techniques ont été associés pour que chaque structure à ce qui la concerne puisse prendre les dispositions afin que nos concitoyens qui remplissent les conditions pour être électeurs bénéficient de toutes les commodités pour avoir accès au lieu de vote. Alors tout à l'heure, vous avez parlé dans votre introduction de mesures, en tout cas de mesures raisonnables en termes de, on va le dire ainsi, de ce que vous avez retenu ou de recommandations, de ce qui peut être changé. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qui est raisonnable? Qu'est-ce qui serait raisonnable? Bon, vous savez que, par exemple, au Niger, les personnes en situation de handicap peuvent voter par procuration. En Côte d'Ivoire, c'est interdit de voter par procuration. Pourquoi? Parce qu'il y a eu, dans un passé récent, c'était autorisé. Mais vous savez très bien que dans nos pays, dans nos villages, les morts ne sont pas toujours déclarés. Alors, contrairement au Niger où on dit dans leur code électoral qu'une personne peut voter par procuration, si elle est handicapée ou si elle se trouve dans une situation d'indisponibilité le jour du vote, vous verrez que certains politiques vont ressusciter les morts. Parce que le monsieur il est enterré. Monsieur le vice-président. Il est enterré, mais sa carte d'identité, elle est là. Oui. Donc c'était pour venir. Quand on sait qu'il est électeur, on va venir le transformer à personne handicapée ou à personne indisponible et puis donner sa carte d'électeur, sa carte d'identité à quelqu'un pour venir voter. Et ça, mais vous n'avez pas la possibilité de vérifier cela? Oui, nous avons aujourd'hui la biométrie. Mais voilà. Qui permet d'identifier tout électeur par l'empreinte digitale. Sauf que si, pour une raison ou une autre, la tablette biométrique ne marche pas, on procède au vote manuel sans l'identification biométrique et ça peut laisser cours à certaines situations. C'est pour ça que le législateur en Côte d'Ivoire a préféré mettre dans la loi électorale que le vote par procuration est interdit. C'est définitif. Voilà. Non, mais ce n'est pas définitif. La loi est toujours... Elle peut évoluer. Elle peut évoluer. Mais nous disons que ce sont des situations antérieures, d'exploitation pernicieuse. Cette situation de vote par procuration qui a poussé le législateur à changer et à l'interdire. Ce qui est autorisé dans certains pays où les personnes en situation de handicap peuvent avoir accès à certains lieux de vote ou alors peuvent voter par procuration.
nous, les votes se font dans l'établissement primaire, où il y a souvent des tables bancs qu'il faut traverser pour avoir accès à l'isoloir. Donc nous allons nous prendre avoir des commodités. Nous allons même former certains agents électoraux, justement, pour qu'ils soient réceptifs à la gestion des personnes en situation de handicap. Et les sensibiliser. Absolument, absolument. Nous allons les sensibiliser pour que ces personnes-là qui sont des Ivoiriens comme vous et nous, parce que n'oubliez pas, madame, nous sommes, autant que nous sommes, des personnes handicapées en puissance. Demain, on peut se retrouver dans une situation, et c'est à ce moment-là qu'on va réfléchir, on va se rendre compte du drame que vivent nos concitoyens. Donc, nous légiférons pour nous-mêmes et pour ceux qui sont aujourd'hui dans cette situation. D'ailleurs, Monsieur le Vice-président, selon l'article 4 de la Constitution, tous les Ivoiriens naissent et demeurent libres et égaux en droit. Nul ne peut être privilégié ou discriminé en raison, entre autres, de son état physique ou mental. Monsieur Dogou, un message à l'endroit de toutes ces personnes qui suivent cette émission et qui sont en situation de handicap. Et également pour ces personnes qui sont, comme vous et moi, vous l'avez dit tout à l'heure, qui sont bien portantes et qui sont, on est tous des potentielles personnes, ça peut arriver. Alors, un message. Mais le message, il est celui qui est inscrit dans la Constitution ivoirienne, à son article 52, et dans le Code électoral, dans son article 2, qui indique que le suffrage, il est universel, il est libre, il est égal et il est secret. Il revient à la Commission électorale indépendante, sans distinction de personnes en situation de handicap, de se donner les moyens pour garantir la participation de tous les citoyens, quelle que soit leur situation, au vote. Donc ce message, c'est que nous, ceux conscients de nos attributions relativement à la Constitution et au Code électoral, nous devons prendre toutes les dispositions afin que tous les Ivoiriens qui sont identifiés en situation de handicap puissent participer au vote, puissent être inscrits sur les listes électorales. Parce que c'est parce que, on l'a dit, c'est parce que ceux qui sont déjà inscrits ne réussissent pas à voter, oui, que les autres ne cherchent même pas à s'inscrire. Et aujourd'hui, nous avons fait un atelier et les recommandations nous permettent de pouvoir capter les 350 000 Ivoiriens potentiels identifiés comme des personnes en situation de handicap pour qu'ils soient captés sur la liste électorale et qu'on puisse faire les aménagements dans tous les lieux de vote où ils seront affectés afin qu'ils participent au vote. Et ça, c'est un engagement que nous avons pris. Et au cours de l'atelier, nous avons dit que les recommandations ne resteront pas dans les tiroirs. Nous l'espérons également. Alors, Monsieur le Vice-président, il y a des corps de métier qui votent la veille, par exemple. Est-ce qu'il n'est pas possible, pour ces personnes en situation de handicap, au-delà de ce que vous allez entreprendre comme communauté, de leur permettre cette facilité? Cette proposition a été envisagée au cours de l'atelier, mais n'a pas été retenue comme vous l'avez indiqué, parce qu'en Côte d'Ivoire, la loi électorale ne permet pas, pour le moment, le vote par anticipation. Par contre, la loi indique que la Commission électorale indépendante doit déterminer les modalités de vote du personnel d'astreinte, oui, c'est-à-dire les policiers, les gendarmes, les militaires et les agents de bureau de vote, c'est-à-dire les fonctionnaires qui ont été réquisitionnés le jour du vote pour servir d'agents électoraux. Et les personnes handicapées au cours de laquelle nous ont indiqué qu'il serait souhaitable que la CEI puisse, dans la détermination des modalités de vote du personnel d'astreinte, indiquer que la CEI détermine les modalités de vote du personnel d'astreinte et des personnes en situation de handicap. À ce moment-là, nous verrons comment nous allons aménager les espaces pour que ces personnes-là votent prioritairement. Vous voyez, madame, une personne qui est albinos, il y a des pays où les albinos ne sont pas handicapés. Mais au fur et à mesure de l'évolution du dispositif légal, oui, ils ont été considérés comme des personnes handicapées parce qu'à une certaine heure de la journée, ces personnes ne peuvent pas voir comme vous et moi. Donc, quand elles viennent tôt le matin, elles doivent être considérées comme handicapées pour qu'elles puissent être prioritaires dans le rang et qu'une personne qui est devant ne soit pas frustrée qu'on ait pris une personne handicapée pour venir voter avant elle, alors qu'elle est venue après. Alors, vous aurez vraiment un travail de sensibilisation et d'information à faire, parce qu'en parlant des albinos, hein, même le soleil, hein, ils sont très sensibles au soleil, et on voit lors des votes, c'est que
quand, évidemment, les processus se déroulent très bien, et c'est le cas donc avec vous au niveau de la CEI. Alors, ça aussi, c'est une question. Est-ce qu'il n'y a pas des aménagements pour pouvoir couvrir ou étendre ces couvertures en ce qui concerne les lieux de vote ou les bureaux de vote pour les personnes puissent attendre et les personnes en situation de handicap, puisqu'on en parle aujourd'hui? Oui, ça fait partie des recommandations de l'atelier. Quand nous aurons identifié les personnes qui sont en situation de handicap et nous saurons dans quel bureau de vote les personnes vont voter, nous saurons aussi combien sont ces personnes-là dans les lieux de vote. Nous pourrons aménager, au cas où, des emplacements pour leur permettre d'attendre. Mais pour le moment, les personnes en situation de handicap font les rangs comme toutes les autres personnes. Et c'est pour ça qu'elles nous ont indiqué au cours de l'atelier qu'elles soient considérées comme prioritaires. De telle sorte que nous, dans nos messages de sensibilisation envers la population, oui, on puisse indiquer dans nos messages, dans nos prospectus et tout ce que nous avons comme éléments de communication, on peut déjà sensibiliser les autres Ivoiriens électeurs et qui ne soient pas frustrés quand on va les déplacer. Vous voyez. C'est ça qui est important. Nous allons tenir compte de ce dispositif-là, de telle sorte que toutes ces personnes-là puissent vraiment participer au vote dans d'excellentes conditions. Comportement citoyen. Alors, Monsieur Dogou, quelles sont les perspectives, les prochaines actions que la CEI va mener en attendant, évidemment, que ces élections dont nous avons parlé se déroulent? Oui, la Commission électorale indépendante, comme chaque année, a défini son chronogramme d'activité. Oui. Et dans ce chronogramme, il est prévu que cette année, nous puissions, pendant les grandes vacances ou avant, un peu avant, organiser l'enrôlement in situ, c'est-à-dire la révision de la liste électorale conformément aux dispositions de la loi. Donc nous allons enregistrer les nouveaux électeurs, tous les Ivoiriens qui auront eu 18 ans depuis l'ancienne révision en 2020, ou alors qui n'ont jamais été sur la liste électorale et qui ont plus de 18 ans, nous allons les capter pour que ces personnes-là s'inscrivent sur la liste électorale. Et mieux, nous avons une innovation cette année, tous ceux qui sont détenteurs d'une carte nationale d'identité. Ah, c'est un sujet. Nous allons les reverser directement sur la liste électorale provisoire. Et ensuite, nous allons ouvrir le contentieux pour que celui qui s'est fait enrôler à Bobo, parce qu'il connaissait quelqu'un là-bas, pour que ça aille vite, et qui en réalité habite à Cocody, cette personne puisse aller à Cocody pour dire « Ah, moi je suis enrôlé à Bobo pour avoir ma CNI, mais en réalité j'habite à Cocody et j'aimerais voter à l'école primaire de mon quartier. » À ce moment-là, nous allons procéder. Ce sera possible. Mais au moins, oui, ce sera possible. Mais au moins, cette personne est déjà sur la liste électorale. Ce sera vraiment simplement une mutation du lieu de vote. Donc, en fait, cette mutation pour faciliter l'accès, en réalité, le vote pour les citoyens. Non, pour d'abord faciliter l'inscription des électeurs. Parce que beaucoup de personnes détiennent des cartes nationales d'identité. Et le jour de l'enrôlement, ne viennent pas s'inscrire. Or, nous avons un gap important de plusieurs... De combien? Or, nous, au niveau statistique, oui, statistique, nous avons 2,5 millions à 3 millions de personnes que nous recherchons sur la liste. Parce que c'est par énorme. rapport, oui, mais c'est par rapport aux chiffres de l'Institut national statistique. Oui. Les Ivoiriens en âge de voter devraient être tous sur la liste électorale. L'inscription est de droit, dit le code électoral. Ça veut dire que vous devrez être sur la liste électorale. Donc, nous devons tout faire pour que tous ceux qui remplissent les conditions, nous puissions les mettre sur la liste électorale. Mais le vote n'est pas une obligation, Le vote n'est pas obligatoire. Mais au moins, l'inscription est de droit. Dans notre compréhension, c'est que tu as l'obligation d'être sur la liste électorale. Maintenant, si tu ne vas pas voter, il n'y a pas un problème. Mais il faut que vous soyez... Pour ne pas qu'il y ait un gap entre le nombre de personnes potentielles qui devraient être inscrites sur la liste électorale et la réalité. Et c'est pour ça que nous allons cette année en rapport avec l'ONESI capter ces personnes-là et les mettre sur la liste électorale provisoire. Elles vont venir confirmer ou non leur lieu de vote. Et pendant la sensibilisation, nous allons leur dire, si vous avez déjà une carte nationale d'identité, ce n'est pas la peine d'aller sur un lieu d'enrôlement. Vous allez attendre la liste électorale provisoire pour voir si vous êtes dessus ou pas. Parce que nous allons publier la liste électorale provisoire. Il y aura un grand délai à la fois en ligne et physiquement pour que les gens puissent faire leur contrôle. Monsieur le vice-président, est-ce qu'on peut retenir que le renforcement de la participation politique et citoyenne des personnes en situation de handicap sera pris en compte, je ne dirais pas 100%, mais sera pris en compte dans les meilleurs délais par la CEI? Oui, nous allons prendre en compte
dans la mesure du possible, l'entièreté des recommandations qui ont été faites à l'atelier. S'il y a des modifications au code électoral, comme je l'ai indiqué tantôt, nous allons faire des propositions à l'autorité compétente afin que le législateur puisse corriger. Mais en ce qui nous concerne, CEI, déjà, nous allons dans les modes opératoires qui existent, prendre les dispositions en rapport avec les ministères techniques afin que les aménagements appropriés puissent être faits dans les lieux qui sont susceptibles d'accueillir les électeurs potentiels. Merci, M. Dogou. Je rappelle que vous êtes le deuxième vice-président de la Commission électorale indépendante en charge de la formation. Je vous remercie, madame. Merci à toutes les équipes techniques et rédactionnelles de ce numéro de Ça fait l'actualité. Excellente soirée à tous. À très bientôt. Bonsoir.